Christine Cloarec pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Les missions locales accueillent de plus en plus de jeunes en souffrance psychique. Ces troubles du comportement sont liés, selon les territoires, à des conduites addictives et ou des situations sociales très difficiles. Des situations qui rendent ces jeunes très éloignés de l'emploi. Les conseillers en insertion cherchent des solutions pour accompagner au mieux ces jeunes, mais sont complètement démunis d'offres de services existantes et satisfaisantes, hormis sur certains territoires la présence de services d'addictologie. L'évaluation de l'expérimentation sur le remboursement des 12 séances chez le psychologue pour les jeunes de 11 à 21 ans peut apporter effectivement une réponse. Avez-vous rencontré le réseau des missions locales à l'occasion de cette mission flash? Sinon, je préconise cette rencontre si il y a mission d'information à suivre et puis de traiter cette problématique sans faire l'économie de l'indispensable prévention. Bien entendu, il s'agit d'explorer des solutions pour former les accompagnants, augmenter l'offre de services, poursuivre les expérimentations pour une meilleure organisation des soins de santé mentale et une meilleure coordination entre les professionnels de santé et les accompagnants. Merci. Christine, tu m'interrogeais sur justement les maisons, les missions locales. Alors, je ne les ai pas auditionnées. Encore une fois, le temps était contraint et c'était la question du financement. Pour autant, j'ai auditionné et ça va, j'allais dire, te parler. Monsieur Léna, et qui travaille autour de, j'allais dire, de la question des cités éducatives et de tous les acteurs sur les territoires. Et pourquoi j'en parle? Parce que la mission locale sur un territoire est un acteur absolument fondamental, notamment pour accompagner ces jeunes-là et pour avoir, là aussi, dans une vie antérieure, mais pas trop lointaine, beaucoup travaillé et réfléchi avec les missions locales pour l'accompagnement de ces jeunes. Aujourd'hui, ce qui marche sur les territoires et ce qui permet d'être, j'allais dire, d'articuler la mission locale, les acteurs du soin dans la ville, c'est notamment les ateliers santé-ville portés par différentes communes, avec les CCAS, avec les CIAS, avec donc dans tous ces programmes-là, au plus proche, et notamment un support qu'on n'a pas cité encore aujourd'hui, mais je tiens à le dire parce que les conseils locaux en santé mentale ont été créés dans les années 2000. Les conseils locaux en santé mentale réunissent sur les territoires l'ensemble des acteurs, et y compris les élus. Et là, de nouveau, je fais un petit clin d'œil à Julien. Voilà. Et tous ces acteurs-là peuvent se parler au sein même du conseil local en santé mentale. C'est en effet de la veille des cas complexes, de la veille des jeunes en situation de grande difficulté qui doivent à un moment ou à un autre être accompagnés sur le plan soins, mais aussi, et dans les missions locales, moi, le diagnostic que j'avais posé, c'était encore la difficulté des personnes accompagnantes et dans le repérage de la problématique psychique devant un gamin qui est dans l'échec du maintien dans l'emploi, dans l'échec du parcours scolaire, etc. Et quid de ce repérage de la problématique psychique qui va permettre aussi, prise à temps, d'éviter que le jeune aille vers l'addiction. Si c'est l'alcool, c'est déjà une chose. Si c'est le cannabis, c'est autre chose. Et si c'est les deux en même temps, c'est pire.